entretiens des patriotes, bonjour à tous. Borne viré, Attal favori pour Matignon et pour Macron, une nouvelle descente aux enfers. Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, je voulais remercier, vous le savez, tous ceux qui me permettent de faire ce travail au quotidien en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur Je Serrier et Luc Tubiana. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre ces entretiens, à lever le petit pouce, à diffuser sur d'autres réseaux sociaux et surtout d'écrire des gentils messages. Merci à tous. L'année 2024 risque d'être palpitante. Et elle commence en fanfare, Borne est virée. Oui, elle est remerciée par Emmanuel Macron et remerciée dans les deux sens. Madame la Première ministre, chère Elisabeth Borne, votre travail au service de notre nation a été chaque jour exemplaire. Vous avez mis en œuvre notre projet avec le courage et l'engagement et la détermination des femmes d'État. De tout cœur, merci. J'espère que vous appréciez l'humour du chef de l'État. Elisabeth Borne exemplaire, est-ce que c'est le fait de vapoter à l'Assemblée nationale alors que c'est strictement interdit, son mépris pour la démocratie? Est-ce cela, ce qui est exemplaire pour Emmanuel Macron? Et puis quel projet qu'elle a défendu? La destruction de la France, j'y reviendrai dans un instant. Ce qui est certain, c'est qu'Elisabeth Borne a bien été virée. Oui, il faut dire que dans sa lettre de démission à Emmanuel Macron, qu'elle a rendue publique, Elisabeth Borne fait bien comprendre, s'il le fallait, qu'elle ne part pas de son propre chef. Vous m'avez fait part de votre volonté de nommer un nouveau Premier ministre, écrit-elle en se félicitant d'avoir conduit des réformes essentielles. La question, pour qui ? Et citant en particulier celle des retraites passées en force avec l'article 49.3 et la loi immigration qui a fait tant de vagues. Alors qu'il me faut présenter la démission de mon gouvernement, je voulais vous dire combien j'ai été passionné par cette mission, guidé par le souci constant que nous partageons d'aboutir à des résultats rapides et tangibles pour nos concitoyens. En effet, le pouvoir d'achat qui s'est effondré, ajoute-t-elle, en paraphrasant presque pour mot le socialiste Michel Rocard en son temps. Et c'est cette paraphrase qui nous fait comprendre qu'elle a bien été chassée et qu'elle est très amère. Mais en même temps, qui peut regretter Elisabeth Borne? Lorsqu'on interroge les Français sur son sujet, ils étaient une écrasante majorité à souhaiter son départ. Et pour quelle raison? Elisabeth Borne laisse derrière elle une démocratie salement amochée. Petit rappel de ses actions, 23-49-3. Contre l'esprit de notre Constitution. Elle a fait passer la réforme des retraites à coup de 49.3, ce qui est un déni de démocratie. Il faut aussi rappeler que c'est sous son mandat qu'Anticor, l'association qui lutte contre la corruption, a été dézinguée, alors qu'Anticor avait lancé une action judiciaire contre Elisabeth Borne. Oui, Elisabeth Borne, c'est le mépris, une arrogance détestable, bon vent. Eh bien, désormais, nous sommes dans l'attente d'un Premier ministre, une attente que semble, comment dirais-je, apprécier Emmanuel Macron. Anna Cabana, compagne de l'ancien ministre Blanquer, décrit le comportement de manager toxique de Macron. Cet extrait est assez savoureux, il vient confirmer tout ce qui se dit sur cette chaîne depuis des mois. Emmanuel Macron est un homme profondément méchant, nous dit en substance Anna Cabana, parce qu'il joue avec les inquiétudes, les incertitudes de ses ministres. Pensez, il avait invité ceux qu'il allait virer lors du dernier remaniement, il était tout mielleux avec eux, alors que ses ministres ne savaient pas qu'ils allaient partir. Oui, un drôle de personnage, c'est Emmanuel Macron. Si on en croit la presse, c'est Gabriel Attal qui devrait être nommé aujourd'hui, mardi 9 janvier. Il se trouve qu'au moment où j'enregistre, je n'ai pas confirmation. Et il y a malgré tout quelques doutes que j'ai pu trouver sur LCI. Gérald Darmanin et Bruno Le Maire seraient en train de bloquer la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre. Macron a fait de la France une véritable pétaudière. Il a viré Elisabeth Borne après 23 recours au 49.3. Mais Richard Ferrand a refusé de lui succéder. De Normandie, le cornu Attal veulent la place. Darmanin, Le Maire mettent leur veto à Attal. Macron ne suscite plus aucun respect. Et oui, notre démocratie est salement amochée, et même le roquet Laurent Fabius y va de son aboiement. Loi immigration, quand le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, pour le mot roquet, c'est un vieux souvenir politique, c'est le débat entre Laurent Fabius et Jacques Chirac.
tance Emmanuel Macron sur l'état de droit. Lors de ses vœux à huis clos au président de la République, le président du Conseil constitutionnel a notamment rappelé que celui-ci n'était ni une chambre d'écho des tendances de l'opinion, ni une chambre d'appel des choix du Parlement, en allusion notamment au texte sur l'immigration. Encore une pétaudière signée Macron. Elisabeth Borne. Quant au Conseil d'État, il est secoué par un scandale dont je vous ai parlé dernièrement. Immigration, êtes-vous choqué par la décision de Pierre Moscovici de ne pas publier le rapport de la Cour des comptes pendant l'examen de la loi? Évidemment, les Français à 87%, en tout cas ceux qui sont consultés, mais on voit qu'il y a quand même 151 000 votants, sont en effet choqués. Et il y a de quoi. Pierre Moscovici affirme que c'est lui qui a pris la décision, mais est-ce que nous sommes obligés de le croire? Pierre Moscovici, un ancien socialiste qui a été capable de dire le tout et son contraire lorsqu'il était ministre et encore plus lorsqu'il était commissaire européen. Non, Pierre Moscovici, ce n'est pas quelqu'un de parole. Est-ce qu'il n'a pas protégé Emmanuel Macron lors de ce vote justement sur la loi immigration qui aurait donné trop de poids au Rassemblement national? Je pose la question, mais je pense que nous avons tous la réponse. Notre démocratie, oui, est salement amochée. Quant à Emmanuel Macron, il n'est même plus respecté sur la scène internationale. Donald Trump l'a humilié publiquement. Énorme, en mythique, Donald Trump vient d'humilier publiquement et férocement Emmanuel Macron en montrant à quel point Macron est faible et soumis. Écoutez ça, oui, je mets cet extrait dans ma description. Ce n'est pas glorieux pour Macron. Rappelons également que Trump possède un dossier secret sur Emmanuel Macron. Ce qui est certain, c'est que Donald Trump est en situation de domination vis-à-vis de Macron. On ne peut pas parler d'un président de cette façon-là si on ne possède pas des dossiers. Et nous savons que Donald Trump en possède un. Cela explique bien des choses au niveau international. Emmanuel Macron est un véritable paillasson. Mais on peut dire les choses de façon plus diplomatique, comme Renaud Girard dans le Figaro. Diplomatie française, l'heure de la remontada. Après une année 2023 marquée par le recul de l'influence française, la France doit de nouveau faire entendre sa voix en Afrique, au Moyen-Orient et au sein de l'Union européenne, plaide notre chroniqueur. En d'autres termes, Renaud Girard est en train d'expliquer aux lecteurs du Figaro qu'Emmanuel Macron est un véritable fléau pour notre pays, puisqu'il a fait reculer l'influence française dans le monde. Dans une certaine mesure, il rejoint le constat d'Emmanuel Macron, c'est un pitre que plus personne ne respecte. On se souvient en effet de ses déclarations à l'emporte-pièce, ses déguisements, ces images déplorables pour notre pays. Que fait un pitre lorsqu'on lui reproche d'être un pitre? Eh bien, il récidive. Emmanuel Macron, de nouveau, se déguise, et cette fois-ci en boxeur. Les raisons pour vendre les Jeux Olympiques de 2024. Donc, les Jeux Olympiques, il se déguise en boxeur. Ah, j'imagine le communicant qui explique à Emmanuel Macron que le boxeur a une connotation positive. C'est celui qui met genoux à terre lorsqu'il prend des coups et qui se relève. C'est un gagnant, c'est un battant, Emmanuel Macron. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, par ses pitreries, a salement amoché l'image de la France. Oui, si on s'amusait avec Dorian Gray, le véritable portrait d'Emmanuel Macron, c'est celui-là lorsqu'on écoute la presse étrangère. Et puis vous ne trouvez pas cela étrange, ce goût du déguisement et de la mise en scène? Est-ce que cela manifeste pas un trouble de la personnalité? François Asselineau répertorie toutes ces mises en scène et tous ces déguisements. En pompier, en tahitien, en ouvrier, en cycliste, en tunisien, en fromager, en aide-soignant, en footballeur, en Zelensky, en boxeur, en agent EDF, en tennisman, en opticien et en pilote de la patrouille de France. Si vous n'avez pas Macron boxeur dans votre collection Panini, ça y est, c'est fait. Pour ceux qui ont un peu de souvenirs classiques, on se rappelle que Caligula avait ce goût de la mise en scène et du déguisement. Ce n'était pas l'empereur le plus saint. Et c'est donc cet Emmanuel Macron qui a décidé de nommer Gabriel Attal comme Premier ministre. En tout cas, à partir des informations et des rumeurs que j'ai au moment où je tourne. Gabriel Attal, qui est-il ? Petit souvenir, Attal et Beaune dans le cénacle des puissants de ce monde. Le ministre des Comptes publics et son homologue des Transports figurent parmi les participants au sommet de Bilderberg, si on s'amuse à faire un jeu de mots, qui se tient à Lisbonne, Portugal, entre le 18 et le 20 mai 2023.
Chaque année, ce cercle réunit les responsables considérés comme les plus influents aux États-Unis et en Europe pour discuter des affaires du monde. Oui, Gabriel Attal est bien un young leader. Il a été choisi par les mondialistes, par Davos. Et on a l'impression dans ces conditions que la France n'est plus une démocratie, ce n'est qu'une province administrée par les mondialistes. Gabriel Attal, le nouveau proconsul. Mais qui est ce Gabriel Attal ? Oh, rien d'admirable, hein. Il est allé dans une école très privée, l'école alsacienne, hein, qui réunit l'élite de l'élite. Puis après, il a fait Sciences Po. Il n'est pas entré à l'ENA, ce n'est pas un élève brillant. C'est peut-être pour cette raison qu'il est choisi par les autorités mondialistes. Il a fait très tôt de la politique et il a été un conseiller de Marisol Touraine. Vous vous en souvenez, la ministre de la Santé sous François Hollande, celle qui avait préparé un plan drastique d'économie pour l'hôpital. Oui, celle qui est en quelque sorte responsable de la destruction de notre hôpital public. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, donc, veut développer la chirurgie ambulatoire et les coopérations entre établissements. Les hôpitaux devront économiser au moins 3 milliards d'euros d'ici à 2007. Marisol Touraine préparait en effet l'hôpital aux mesures européistes de suppression de lits et de suppression ni plus ni moins d'établissements. Ce sont des socialistes. Et on se rappelle également qu'Emmanuel Macron était ministre de l'économie de François Hollande. Il avait donc préparé certains budgets pendant cette période. Il n'y a rien d'étonnant qu'Emmanuel Macron ait continué cette politique jusqu'en 2024. Et c'est donc tout à fait naturellement que Gabriel Attal, conseiller de Marisol Touraine, ait ce même cynisme. Gabriel Attal appuie encore plus fort. Qui embête qui ? Un message de haine envers les 6 millions de non-vaccinés, bientôt 16 millions après le refus de la 3e dose. Nous étions en janvier 2022. En Marche devient le parti de l'apartheid, de la division et de la haine. C'est un véritable danger. Et Béatrice Rosen en remet une couche aujourd'hui. Ils auront menti sur tout. Cette vidéo ci-dessous date de 2022. Elle est dans ma description. Delfrécy a déclaré sur France TV qu'il avait prévenu M. Olivier Véran depuis mars 2021 qu'il savait que ça n'arrêtait pas la transmission. Donc, quand Emmanuel Macron a fait cet appel à la haine, que M. Attal l'a soutenu avec force et mensonge dans cette vidéo, ils savaient tous qu'il prenait des boucs émissaires innocents. Voilà qui on nous présente comme le Messie aujourd'hui. Ah, puisque j'évoque le cas d'Olivier Véran, il faut quand même souligner qu'Olivier Véran est un intime de Gabriel Attal, un ami manifestement, puisqu'ils sont partis tous les deux en vacances cet été ensemble. La presse People s'en était beaucoup amusée. Gabriel Attal et Olivier Véran, deux ministres à Miami, mais en Corse. Profitant de la pause estivale, ils ont choisi l'île de beauté pour peaufiner leur bronzage et leur amitié. Un énorme éclat de rire à Paris. Pour quelle raison ? Eh bien, il faut savoir que Gabriel Attal est pacsé avec Stéphane Séjourné. Mais vous allez me dire, mais Gabriel Attal, Premier ministre, et Stéphane Séjourné qui affirme « Je mènerai la bataille des Européennes ». « Je mènerai la bataille des Européennes », a déclaré Stéphane Séjourné, chef du parti présidentiel Renaissance et président du groupe Renew au Parlement européen, dimanche 26 novembre, dans un entretien à France Inter et France Info. Attendez là un instant, vous aurez donc Gabriel Attal, Premier ministre, et son conjoint qui est chef du parti présidentiel Renaissance et président du groupe Renew. Mais c'est dans quelle république bananière où on trouve ce genre de situation ? Oui, le pouvoir macroniste s'enferre dans une dérive clanique. La démocratie, oui, est salement amochée. Quant à Gabriel Attal, c'est un homme sans conviction qui peut dire le tout et son contraire à quelques mois, quelques années de distance. Un ministre de l'Environnement doit assumer à la fois de réduire le nucléaire et d'aller dans les centrales qui vont fermer, expliquer aux salariés cette transformation. C'est pour cela que De Rugy est un excellent choix. Il saura assumer toutes ses missions. Le Premier ministre Gabriel Attal va devoir expliquer aux Français pourquoi la stratégie, c'est maintenant d'ouvrir des centrales nucléaires et non d'enfermer. Oui, le tout et son contraire. Et le mensonge est également une caractéristique des macronistes. Rappelons-nous, il y a eu un drame de Lucas. Gabriel Attal a affirmé qu'il allait prendre des sanctions. Et puis, Mediapart a livré l'enquête. L'enquête administrative annoncée par le ministre n'a
jamais eu lieu. Celle du parquet a été bâclée. Le principal n'a jamais été auditionné. La direction du collège a livré de fausses informations à la police. Alerté par courrier sur un autre cas dans le même collège, Gabriel Attal n'a pas répondu. Interrogé, le rectorat de Nancy-Metz et le ministère de l'Éducation nationale ont refusé de livrer la moindre explication. Voilà Gabriel Attal, la personne qu'on nous présente dans le média comme un homme extraordinaire. C'est un young leader, sans conviction, prêt à dire le tout et son contraire et à utiliser le mensonge. Bref, le parfait portrait de son maître Emmanuel Macron. Dans ces conditions, on peut comprendre que dans l'Union européenne, puisqu'on un peu partout il y a des young leaders, il y ait des révoltes, comme en Allemagne, puisque les agriculteurs manifestent. Manifestation d'agriculteurs à Berlin. Les Verts sont les principaux opposants pour la plupart des gens, les Allemands. Ils sont nombreux et ils sont en colère, les agriculteurs. Et ils se battent et reçoivent de plus en plus de soutien des politiques, même du camp gouvernemental. Et oui, c'est un véritable revirement. Souvenons-nous, lorsqu'a débuté les manifestations d'agriculteurs, la presse allemande, les politiques allemands ont essayé de criminaliser le mouvement. Eh bien, les Allemands soutiennent leurs agriculteurs. Les élus politiques sont en train de faire machine arrière, même dans le camp de Scholz. Et pourtant, les Allemands ont manifesté contre ce gouvernement. Retour aux urnes, gouvernement d'incapables, Scholz, démission, rendez l'argent au peuple. Les routiers allemands, drapeau national accroché au camion, bloquent en masse depuis ce matin le pays avec les paysans et foule d'autres professions. Hyper impressionnant. Le peuple français doit aussi s'unir dans la lutte en 2024. Oui, il serait peut-être temps de prendre notre destin en main. Vous savez, je vous l'ai annoncé et vous le vivez au quotidien, la vague de froid vient de s'installer en France et le gouvernement essaie de se racheter une vertu en communiquant sur le gel, sur le froid. Tout va très bien se passer. Vague de froid, 7 degrés ce matin dans les classes d'un collège à Marseille. Mais rassurez-vous, tout va très bien se passer selon le gouvernement. En grelottant, bien évidemment. Allez, j'espère que vous avez apprécié ce journal. N'hésitez pas à le soutenir. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.